Rose. Alors, est-ce qu'il a droit? Alors, simplement, ce qui est amusant, c'est qu'à l'Élysée, on ne veut pas assumer non plus totalement. Donc, on ne dit pas, non, Emmanuel Macron n'a pas de coup de fatigue, il gère l'effort. Voilà, c'est ce qu'on dit à l'Élysée. Il ne dort pas, il se repose. Il dort pas, il se repose. C'est une manière de communiquer, mais complètement délirante. Je pense qu'il doit vraiment changer son responsable de com. La révélation, elle est inquiétante, en fait. On nous dit qu'un président est claqué. C'est comme s'il avait sous-estimé la fonction présidentielle. Et c'est là que c'est grave. S'il est fatigué, les Français le sont tout autant. Ils sont fatigués d'avoir une augmentation des taxes. Ils sont fatigués d'avoir la hausse du chômage. Ils sont fatigués d'avoir une hausse de l'insécurité. La liste, elle est longue. On nous a vendu un président jeune et dynamique. Et on se rend compte qu'en fait, on a un président épuisé et seul, et complètement isolé. C'est pas faux. On nous a vendu un président au bout d'un an et demi, un peu Superman, très jeune, plus jeune que les autres, et finalement il est fatigué au bout d'un an et demi. Exactement. Moi, je trouve qu'il y a une forme d'indécence à exprimer comme ça sa manière d'être fatigué, alors qu'on demande continuellement des efforts aux Français, aux retraités. Moi, je me rappelle de la manière dont il avait rétorqué à cette retraitée qui gagnait 500 €, qu'il ne fallait pas se plaindre et qu'on avait de la chance d'être en France. Moi, je trouve que c'est lui qui ne devrait non seulement ne pas se plaindre, mais en plus avoir beaucoup de chance que les Français lui ont fait confiance. Alors après, il se plaint pas.